Stoïcisme et les femmes. Ce que le stoïcisme peut apprendre sur les femmes que personne ne t'a jamais dit. Le stoïcisme n'est pas une méthode de séduction, ni une stratégie pour contrôler l'autre. C'est une discipline intérieure, une posture mentale qui t'apprend à vivre avec vertu, sans dépendre du regard ou de l'affection d'autrui. Quand il s'agit des femmes, le stoïcien ne cherche pas à conquérir, il cherche à comprendre, à respecter, et à se maîtriser face aux émotions que l'attachement peut déclencher. Car là où beaucoup cherchent la possession, ils cherchent l'équilibre. Dans toute relation amoureuse, l'ego se manifeste. Il veut être validé, admiré, désiré. Et souvent, au moindre silence ou changement de ton, il s'agite. Il imagine le pire. Il réclame de l'attention. Le stoïcien voit cela comme une alerte. Non pas une preuve d'amour, mais une perte de stabilité intérieure. Il sait que l'attachement sans discernement mène à la servitude émotionnelle, et que le véritable amour ne commence que là où s'arrête la dépendance. Ce n'est pas l'autre qui trouble notre paix, mais l'idée que nous avons de ce qu'il ou elle devrait être. Nous projetons nos attentes, nos désirs, nos blessures, et nous jugeons l'autre à travers ce filtre faussé. Le stoïcien refuse ce jeu. Il choisit d'aimer sans illusion, d'observer sans juger, de rester lui-même même dans la passion. Il sait que chaque être humain est libre de partir, de changer ou de décevoir, et que l'amour ne devient vrai que lorsqu'on l'accepte sans en faire une prison. L'homme stoïcien ne cherche pas une femme pour combler un vide, mais pour partager une route déjà construite en lui-même. Il n'a pas besoin d'être sauvé, compris ou flatté. Il cherche l'alignement, la clarté, la vérité. Car il sait que le tumulte amoureux est souvent le reflet d'un esprit agité, non préparé à la perte ou au doute. Là où le monde dit de conquérir, il choisit d'écouter. Là où l'on conseille de séduire, il préfère l'authenticité. Sénèque disait que le sage n'est esclave ni de ses passions, ni des autres. Il peut aimer intensément, mais sans confusion. Il peut pleurer une absence, mais sans s'y noyer. Il peut donner sans attendre. Il peut partir sans haine. Car sa force ne réside pas dans ce qu'il possède, mais dans ce qu'il accepte de perdre. Aimer selon le stoïcisme, c'est offrir sans retenir. C'est s'attacher sans s'enchaîner. C'est ressentir sans se détruire. Face à une rupture, le stoïcien ne maudit pas. Il ne supplie pas. Il ne s'effondre pas. Il se retire dans le silence du réel. Il observe ce qu'il contrôle et ce qu'il ne contrôle pas. Il transforme la douleur en réflexion, la nostalgie en lucidité, et l'absence en espace pour grandir. Chaque départ devient une leçon. Chaque rejet, une occasion de pratiquer la liberté intérieure. Il ne nie pas la peine, mais il la canalise pour ne pas devenir son esclave. Aimer une femme en stoïcien, ce n'est pas être froid. C'est être présent, lucide, fort et doux. C'est pouvoir dire non sans peur de perdre. C'est pouvoir rester sans peur d'être seul. C'est pouvoir tout donner sans s'oublier lui-même. Car l'amour sans fondement intérieur devient vite un théâtre de frustration, de chantage et de confusion. Alors que le stoïcien avance avec fermeté, sans précipitation, sans attente irréaliste. Il sait que l'amour n'est pas une sécurité, mais une expérience passagère, belle, incertaine, fragile. Que le fait même d'aimer suppose une exposition au risque, à la perte, à la douleur. Mais que ce risque vaut d'être vécu si on le traverse avec droiture et non avec illusion. Il n'idéalise pas la femme. Il la voit comme un être libre, comme lui, capable d'aimer ou non, de partir ou non. Et c'est précisément cette liberté qu'il respecte. L'homme stoïcien, dans sa relation, ne cherche pas à briller, mais à grandir. Il n'impose pas, il inspire. Il n'achète pas, il partage. Il ne manipule pas, il clarifie. Il ne réagit pas, il répond. Il n'espère pas, il construit. Et dans cette posture, il devient rare, précieux, solide. Car peu d'hommes savent aujourd'hui aimer sans tomber dans l'avidité ou la peur du manque. Peu savent être seuls sans fuir dans les bras d'une autre. Le stoïcisme enseigne que la paix intérieure vaut plus que n'importe quelle passion extérieure. Qu'aucune femme, aussi belle soit-elle, ne mérite que tu perdes ton calme, ta dignité, ta clarté. Car ce qui te rend aimable, ce n'est pas ta capacité à impressionner, mais ta capacité à rester maître de toi dans les moments où tout vacille. Quand tu aimes sans t'abandonner. Quand tu donnes sans mendier. Quand tu perds sans te haïr. Si elle t'aime, elle restera. Si elle part, elle t'aura appris quelque chose. Dans les deux cas, tu gagnes. Car le stoïcien ne mesure pas la valeur d'une relation à sa durée,
mais à ce qu'elle révèle de lui-même. Il ne regrette pas, il remercie. Il ne rumine pas, il avance. Il ne blâme pas, il comprend. Chaque femme, chaque rencontre, chaque échec devient pour lui une occasion de forger son âme, de renforcer sa vertu, de vivre en accord avec lui-même. L'homme stoïcien aime avec courage. Car aimer sans garantie, sans promesse, sans contrôle, est un acte de bravoure immense. Mais il sait aussi s'en aller avec élégance. Car perdre ce qui ne t'appartient pas n'est pas un drame, mais une vérité qu'il faut apprendre à accepter et vivre pleinement. C'est pourquoi il ne s'attache pas aux promesses, mais aux faits. Pas aux mots, mais aux actions. Pas aux illusions, mais à l'instant présent. C'est dans cette manière d'aimer que réside sa force. Ce n'est pas dans la séduction, mais dans la sérénité. Ce n'est pas dans l'attente, mais dans la constance. Ce n'est pas dans le besoin, mais dans le choix. Aimer sans être esclave. Désirer sans être dépendant. Vivre sans être dans l'oubli de soi. Voilà ce que le stoïcisme peut apprendre sur les femmes, et sur toi-même. Si tu es prêt à regarder au-delà des apparences et à marcher avec dignité, même quand ton cœur tremble.